Alors d'abord, pour comprendre la démarche, il faut savoir que Bioland est un site sensible, on manipule beaucoup de solvants et que forcément les solvants amènent une certaine dangerosité. Et le deuxième point, c'est que la grosse partie de notre système d'information est sur un AS400, qui s'appelait un AS400 à l'époque, qui est une machine qui, si elle brûle, on a du mal à remplacer dans la semaine. Donc j'ai monté un groupe projet avec l'implication de la direction générale pour évaluer le temps maximum acceptable d'arrêt du système d'information pour que l'activité puisse continuer à tourner correctement. Et donc nous sommes tombés d'accord pour dire qu'au bout de 24 heures, 48 heures maximum, c'était plus tolérable, les gens ne pouvaient plus travailler. Ce qui est une durée qui correspond tout à fait à une machine mutualisée quelque part sur un autre site sur laquelle on peut redémarrer le processus. La tempête Klaus est passée dans les Landes dans la nuit du vendredi au samedi, mois de janvier 2009. Et a détruit toutes les forêts, a détruit aussi toutes les lignes électriques et toutes les lignes téléphoniques. Donc il faut déclencher le plan de secours. Et il se trouve qu'on n'a pas de téléphone, ni GSM, ni téléphone fixe, ni fax, rien du tout, tout est coupé. Donc je refais mon petit trajet parmi les pins coupés jusqu'à Mont-de-Marsan. Là, le GSM passe, j'appelle IBM, je déclenche le secours. Et IBM me dit OK, pour le valider, il faut envoyer un fax. Alors, un problème que je n'avais pas prévu, évidemment. Mais comme mon collaborateur qui avait pris les bandes de sauvegarde au coffre devait aller à Marne-la-Vallée, à Collégien plus exactement, et qu'il lui fallait un billet d'avion, on est allé dans une agence de voyage à qui j'ai demandé de me prêter un fax, un téléphone, etc. Et donc là, j'ai vraiment pu déclencher le secours. On a pu prendre un billet et là, c'était vraiment enclenché.